Avez-vous déjà eu à faire des réunions individuelles avec votre manager ou superviseur? Ou bien vous êtes manager et vous avez eu à faire des tête-à-tête avec vos subordonnés. Que vous soyez manager ou subordonné, après avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous aurez une idée claire sur les choses sur lesquelles il faut prêter attention durant ces genres de réunions. Et non seulement cela, on va apprendre énormément de vocabulaire en anglais. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. One-on-one meetings guide for managers and employees. All right, so what we are going to talk about are some of the things that you need to keep your eyes on if you are a manager and you're meeting up with your employee. What are the things to talk about? How to even plan the meetings and how to make sure that both parties get the best from the meetings. All right, so let's get started. Oh, by the way, one-on-one meeting. What does that mean? So let's start there. A one-on-one meeting is a meeting with just two people. One person is meeting with another person. We call that a one-on-one meeting, okay? All right, so number one, as a manager, I just want you guys to understand that it is their meeting, okay? It is not your meeting. As a manager, you need to listen and support, okay? Listen and support. Cette vidéo-là, je vous assure que c'est une masterclass. Mes cours, ce ne sont pas que des cours de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes en entreprise. Soit vous êtes subordonné ou bien vous êtes superviseur. Dans les deux cas, vous allez tirer profit de cette vidéo. Donc, prêtez attention et prenez notes. On va parler des choses qui sont très importantes à faire en entreprise. Et également, on va apprendre beaucoup de termes en anglais, all right? Mais ça va aller très vite. Donc, encore une fois, notez ça. One-on-one meeting. A one-on-one meeting. Par exemple, vous pouvez dire à votre superviseur, "Can we have a one-on-one meeting next week?" Okay? Ou bien vous pouvez taper ça en email. Can we please have a one-on-one meeting next week? All right. It's their meeting. As a manager, once again, c'est leur réunion. C'est pas votre réunion. C'est leur réunion. If you set up a one-on-one meeting with your employee, it's for them to talk. It's for you to listen and support. Okay, very important. Ah, ne dites pas to listen. C'est pas listen, c'est to listen. Number two, schedule weekly or bi-weekly or monthly or bi-monthly meeting slots. All right, donc ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. All right, schedule, c'est pas schedule, schedule. Weekly 30-minute slots. Ça veut dire quoi? D'abord, pourquoi il n'y a pas de S ici? C'est 30 minutes. Ça agit comme un adjectif. Et en anglais, on ne met jamais de S à la fin des adjectifs. Ok? Par exemple, mon fils de 8 ans, c'est my 8-year-old. C'est pas my 8 years old son, c'est my 8-year-old son. Ça agit comme un adjectif. 30-minute slot. Slot, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous mettez quelque chose sur votre agenda, par exemple de 10h à midi, c'est le slot, ok? Je l'explique en décrivant cela. 30-minute slot. So this can be weekly. As a manager, you can set up a weekly meeting or a monthly meeting or bi-weekly. Bi-weekly, ça veut dire 2 fois dans le mois. Bi-weekly, all right? If something happens and you cannot meet with your employee, please don't cancel. Never cancel a meeting. Don't say, "Oh, I'm sorry, but I have to cancel," and then just leave it like that. No. Say, "I'm sorry, I can't meet with you at the time that we convened to convene." To convene, s'entendre sur. Okay? At the time that we convened, donc il va y avoir un D. But can we do it next week or next Friday? Ou bien, I will be available next Friday at 12 p.m. Does that work for you? Make sense? Okay. Always reschedule, never cancel. And possibly don't even reschedule. It is very important to respect
your employees' time as well. Okay? C'est très important de respecter leur temps également. C'est pas parce que vous êtes le boss que chaque fois vous allez reschedule. To reschedule, c'est annuler et puis remettre ça à plus tard. All right? Try not to reschedule, but if you have to, then don't cancel, just reschedule. All right, number 3, your agenda is acknowledging achievements, coaching opportunities, support, and skill growth. Your agenda for that meeting, c'est ce que vous avez sur votre liste. Ok, je vais dire ça comme ça. Sur votre liste, ce que vous avez, c'est acknowledging achievements. Ok, maintenant je vais expliquer les choses en anglais. To acknowledge is to confirm or to recognize their achievements, okay, the things that they've done well, okay, and then to give them coaching opportunities, to give them opportunities to learn more so that they can grow faster, okay, and to support them, of course. Are you learning all these terms? Est-ce que vous apprenez tous ces termes? Okay, agenda, to acknowledge, to acknowledge, il y a un E là-bas, achievements, ça c'est un terme très important, skill growth. All right, number 4, find a quiet private space or private place. Sometimes out of the office is okay. All right, ça c'est une très belle expression, out of the office. Out of the office, meaning it's not in the office. A quiet, ça se prononce quiet. Je vais faire ça avec du bleu. Quiet, ok, quiet. C'est pas quite, quiet, c'est-à-dire calme. And don't jump right into the agenda. When you meet with your employee, don't say, okay, thanks for coming. So number 1, no. Have a small talk with them, okay? Just make sure that they know that you care about them and about their lives. It is very important. So don't jump right into the agenda. That's a no-no. Take genuine interest meaning an honest interest in your employees. It is very important, okay? They need to feel that you care about them and it's not just about work. Even though it's about work, but they come first and then the work comes second. Does that make sense? Yeah, that makes sense. So genuine interest. This word is very important. Genuine, honest interest in them. To take interest in someone, to take interest in. This is the preposition we use. All right, don't jump right into it. To jump right into something is to start right away. Don't do that, okay? Learn this expression as well, to jump right into something. Number 6, then listen, focus. No phone, no computers, no laptop, no tablets, no nothing, okay? Just listen. Okay. Yeah, and then they're talking and you're listening. That is your objective. Your objective is to focus on what they're saying and to listen attentively. Very, very important, okay? All right, number 7, ask, how can I support you further? As a manager, that is your role. Your responsibility is to make sure that your employees grow. Je sais qu'en Afrique, c'est différent. C'est vraiment bizarre parce qu'en Afrique, le manager ou le superviseur a peur que son employé ou que son subordonné, sa subordonnée, on dit un subordonné, on peut dire un subordonné, n'est-ce pas? Le français là, que son subordonné le dépasse. Donc, le manager, des fois, c'est-à-dire que le manager ne veut pas faire que son subordonné sache trop de choses, connaisse trop de choses, parce qu'il a peur qu'un jour, le subordonné, maintenant armé de toutes ses connaissances, va venir le détrôner. Ce n'est pas une élection présidentielle. Si vous êtes manager, c'est important de continuer d'apprendre, d'évoluer. Ne soyez pas constant. Si vous êtes constant, eh bien, lui, il va venir prendre votre poste. Mais lorsque vous continuez d'apprendre, lorsque vous continuez d'absorber de l'information, ça engendre une transformation
qui va faire que vous serez promu et vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre pour venir. Vous comprenez? Je ne comprends pas les managers qui restent à un poste pendant des années. C'est-à-dire que vous-même là, vous n'évoluez pas. Hein? C'est pourquoi vous avez peur d'aider vos superviseurs à évoluer, à croître. Il faut les aider. OK? Very important. Donc, posez cette question. How can I support you? How can I help you grow? OK? Further, encore plus. Learn this expression, further. All right. C'est différent de, je viens de voir une autre expression parce que vous allez me poser cette question en commentaire. Vous allez dire, hey coach, et ça là, farther. Farther, c'est la distance physique. Plus loin, ok? Plus loin, farther. Ça, further, plus avancé. C'est en fait une idée, further. Can we talk about it further? Est-ce qu'on peut avoir une discussion plus poussée? Vous comprenez? Donc ça, c'est physique, ça, c'est pas physique. All right, number 8. Give specific actionable feedback with examples. Wow, il y a beaucoup de bon vocabulaire ici. Hein? J'espère que vous prenez note. All right, give specific actionable feedback. Actionable feedback. What is this? So, actionable and then feedback. Feedback, c'est un retour, ok? And actionable, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent agir immédiatement. Actionable feedback. For example, you tell them, hey, you know, when you talk to customers on the phone, make sure that you don't talk more than 20 minutes. That's actionable. Now they know, okay, 20 minutes is the cutoff time. You understand what I'm saying? Something they can do immediately. So, and it needs to be specific. Ne dites pas, oh, il ne faut pas parler trop longtemps au client au téléphone. Non, trop longtemps, ça veut dire quoi? C'est pas spécifique. Dites pas plus de 20 minutes. C'est juste un exemple. Hein. Ne dites pas, oh, coach, 20 minutes, c'est peu, hein, etc. Non, c'est juste un exemple. All right. So, yes, you need to give them examples. They need examples. They need to know what you mean. Number 9, give constructive criticism. Wow, beaucoup de vocabulaire ici. Constructive criticism. C'est des critiques constructives. Vous voyez, c'est pas juste des critiques pour montrer le doigt. Oh, tu as fait ceci, c'est pas bon ceci. Non. Give constructive criticism, pas seulement cela, mais between positive feedback. Il y a la méthode du sandwich. La méthode du sandwich, c'est quoi? Vous avez le sandwich c'est comme ça, n'est-ce pas? Le sandwich, moi je ne mange pas trop de burger, mais disons un burger comme ça. Ok, ça c'est le burger. Vous avez le choix. Vous pouvez faire un positive feedback ici, un positive feedback ici, et ça c'est une masterclass. Ok, donc, et le constructive criticism, ça vient ici. Vous voyez, donc, give constructive criticism between positive feedback. Ça c'est positive. Another positive feedback, but constructive criticism in between. For example, you can say, hey, I noticed that since you joined us, you have not missed a day of work. Wow, that is impressive. Congratulations. And then you say, but I also noticed that you spend a lot of time on the phone with the customers. Sometimes you spend more than 40 minutes with one customer. Well, if you do that, potentially we may not be able to close as many customers as we would want to. So just make sure that you keep your calls less than 20 minutes. All right? Just make sure to do that. Là, j'ai mis le constructive criticism dedans et je vais closer ça. Donc, je vais fermer le sandwich avec quelque chose de positif. Et je vais dire, but overall, you are so professional on the phone. When I hear you talk to the customers, it's fantastic. Vous voyez? Donc là, vous avez dit quelque chose de positif. Ensuite, vous avez mis ça dedans. Donc quelque chose une critique constructive. Et vous savez, la critique constructive, personne ne veut entendre de critique. Donc lorsque vous mettez la critique constructive, closez ou fermez cela, bouchez le trou avec un autre feedback, un autre retour positif. Vous voyez, ça c'est le sandwich. Very, very important. Le number 9 là, ça c'est une vraie masterclass. J'espère que vous avez noté ça et que vous allez commencer à mettre cela en pratique. Et c'est pas seulement en entreprise. Moi, je dis en entreprise, vous pouvez faire ça partout. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Hein. C'est très important. À la maison, c'est important de s'asseoir avec vos enfants et de les écouter. C'est important. Donc ici, ça peut être maman. Ici, ça peut être votre fille. Hein.
Donc, c'est pas juste en entreprise. Ça peut être où vous voulez, dans n'importe quelle situation où il y a deux personnes qui sont en train de parler de quelque chose d'important. All right, number 10. Encourage. Ça, c'est pas encourage. Encourage, non. Encourage. Encourage them to share their aspirations and ambitions. Encourage them. It is important. It is not because they're employees that they don't have aspirations or ambitions. Everybody has, well, hopefully everybody has ambitions and aspirations, things that they aspire to do. So it is important to encourage them to share those. Ask them, hey, so what is your ambition for the next 3 months or your aspirations for the next 6 months? Okay, it's important to listen. Ask them how you can be a better manager for them. Okay, ask them, what do you think I can do to help you better or to be a better manager or better supervisor? What are some of the things that you believe that I should work on? Parce que le fait que vous soyez manager, ça ne veut pas dire que vous êtes un ange. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, des points sur lesquels il faut travailler. Si vous ne voulez pas que votre entreprise soit quelque part où les gens viennent et ressortent parce qu'ils n'aiment pas l'environnement, c'est important de travailler sur vous aussi. Parce que si beaucoup de gens viennent et repartent comme ça, c'est pas l'entreprise, c'est vous. C'est les personnes qui forment l'entreprise, c'est les managers et les employés qui forment l'entreprise. Vous comprenez? Donc, lorsque vous pointez le doigt là, à l'employé. Ce doigt se pointe où? Sur vous. Donc, il faut également travailler sur vous. Very important to ask them to give you constructive criticism also. Encourage them to share their aspirations and ambition and ask them how you can be better as a manager. So far, you like it? I know you like it. Are you taking notes? Very important to take notes. Learn all these words and start using them. Also, if you feel lost, si vous vous sentez perdu et que vous avez regardé plein de mes vidéos sur YouTube, mais vous vous dites, waouh, est-ce qu'un jour je pourrais parler l'anglais comme le coach ou bien son fils, ou bien je pourrais juste faire une conversation avec un natif, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. J'ai pu le faire, j'ai pu apprendre l'anglais par moi-même. Et aujourd'hui, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous et nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment aujourd'hui l'anglais. Vous pouvez le faire également dans la barre de description. Il y a un lien, cliquez sur ce lien, rentrez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous donner plus de détails. All right? Very important. Don't worry. Everything will be all right. Donc ça, c'est juste la prononciation. Hein? C'est encourage. Number 12. Share ideas to help them improve their professional development. Ce que je disais auparavant quand je parlais des managers ou superviseurs en Afrique. Peut-être que c'est pas seulement en Afrique, mais je prends le cas de l'Afrique parce que je suis africain et je peux parler de nous. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de superviseurs en Afrique ou de managers ne veulent pas aider leurs employés à croître parce qu'ils ont peur qu'ils vont les remplacer. No, don't do that. You work on yourself also so that you can grow within the company. But always share ideas with them to help them improve their professional development. Share ideas, okay? Say, hey, you know, I have a guidebook on sales calls, for example. You know, remind me to send you the PDF version. Vous voyez, je me rappelle, j'ai un livre sur comment vendre en entreprise. Rappelle-moi de t'envoyer ce PDF, je l'ai sur mon ordinateur. Vous voyez, des choses comme c'est OK de partager. Hein? Number 13, take good notes, key points, goals, action items. If you said you were going to do something, do it. Very critical. This one establishes trust. If you tell them that you're gonna do something, go and do it. Don't make them remind you that you said you were going to do it, okay? It establishes trust between you and your employee. Take good notes, key points. This word is good. This is a good word. Key points.
Even action items. Action items meaning the things that you guys are going to act on, are going to work on. Okay. Number 14, provide ongoing support. Ongoing, okay. Donc, ongoing support, that means continuous support. It doesn't stop. It never stops. Okay, ongoing support. Monitor their progress. Offer guidance. To monitor something is to watch their progress. This is a good word as well. Ongoing. Even the verb to provide. Ongoing support. Monitor. Ne dites pas monitor. Non, c'est monitor. Monitor. Ce T, c'est comme un D, un T. Monitor. Et c'est comme si c'était E-U-R. Monitor. Their progress. To monitor their progress. Offer guidance. Même cette expression-là, il y a beaucoup d'expressions qui sont très jolies ici. Offer guidance. Guidance means to guide them. Vous voyez, guide your employees. If you want to have a successful company, you need to help your employees grow. Okay, they're not slaves. Vos employés, vos subordonnés ne sont pas vos esclaves. Donc, il faut les aider à croître pour qu'un jour, ils peuvent également devenir superviseurs. Vous comprenez? Je parle au manager là. Reinforce accountability and celebrate their achievements. Reinforce accountability, meaning responsibility. Make sure they understand that they're responsible for X, Y, Z. Reinforce it, meaning say it again and again and again. So everybody is on the same page. This verb is important. Ça, c'est responsabilité. Accountability. And celebrate their achievement. On avait parlé de achievement ici. Achievement. Celebrate. If they did something good, say it. Ok, il y a des managers, lorsque vos subordonnés font des choses qui sont vraiment bonnes, vous ne le dites pas parce que vous avez peur qu'ils vont venir vous demander une promotion ou bien une augmentation de salaire. C'est quoi cette histoire? Ils font des choses bonnes, il faut le dire. Tout comme vous vous empressez de dire les choses mauvaises qu'ils font là. Il faut vous empresser de leur dire les bonnes choses qu'ils font. En tant qu'humain, on a tendance à se focaliser sur le négatif et à oublier le positif. Vous voyez à la télévision, on nous montre quoi? 99% du temps, c'est des choses négatives. Donc, en fait, on est paramétré comme ça en tant qu'humain. Non, il faut vous rappeler, c'est en disant les choses positives, en renforçant les choses positives qui vont en faire plus. Parce que l'humain, comme ça, l'humain veut entendre de jolies choses. Lorsque vous lui dites de jolies choses, il va partir faire plus de jolies choses. Vous voyez, mais lorsque vous lui tapez dessus tout le temps, oh ça c'est mauvais, toi tu fausses toujours les calculs, tu ne fais jamais ceci, tu ne parles pas l'anglais. En parlant de l'anglais là, si vous regardez cette vidéo et que vous ne parlez pas l'anglais, ne regardez pas cela comme un handicap. Il faut juste faire quelque chose pour pallier au problème. C'est pas comme si vous étiez, ou bien vous faites 1m65 et vous ne pouvez jamais faire 1m95. C'est impossible. Vous comprenez? L'anglais, c'est pas comparable à cela. L'anglais, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler et ne vous donnez jamais d'excuses en disant « Oh, je bosse trop, j'ai pas le temps pour l'anglais. » Non, les deux vont de pair. Parce que vous travaillez trop, ça c'est vos compétences. Mais non, l'anglais là, c'est la clé qui va ouvrir la porte. C'est-à-dire, vous avez beau avoir des compétences, sans l'anglais là, il y a certains milieux où on ne vous laisse pas aller. Certaines promotions, vous ne les aurez jamais. Et vous allez voir vos collègues partir comme ça, être promus, et vous êtes toujours là. Vous vous demandez, vous dites, mais je fais des modélisations de fou dans Excel. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas faire de petites discussions avec votre boss autour d'un petit café le matin en anglais. C'est fini, parce que vous êtes au bureau là-bas en train de fuir ces petites conversations en anglais pendant que Joseph, votre collègue, il prend le café et il est en train de parler au boss de son week-end. Hey, how was your weekend? It was good. Oh yes, mine was good too. I played a little soccer and I watched some tennis on TV. Et ça tisse des liens. Lorsqu'on va promouvoir quelqu'un, vous pensez qu'on va vous promouvoir parce que vous faites une modélisation de fou dans Excel? Non, on va promouvoir Joseph parce que lui, il a les trucs, les avantages sociaux, c'est-à-dire interpersonnels, les skills, interpersonal skills. Il sait comment parler aux gens.
Et c'est ça qu'on récompense en entreprise. Donc, c'est très important. L'anglais, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas dire « Oh, je suis trop busy pour apprendre l'anglais ». Il faut l'insérer dans votre emploi du temps de tous les jours. All right, so now, as an employee, what are the things that you need to focus on during the one-on-one meeting? All right, let's look at it. Number one, understand that this is your meeting. It is not his or her meeting. It is yours. So, come prepared with your own agenda. Come prepared. Ça, c'est une très bonne expression. To come prepared. Prepared, c'est pas prepared. Come prepared with. C'est la préposition qui va avec. Your own agenda, your own list of items. Okay? This is the time to show how awesome you are. This one-on-one meeting is an opportunity for you to show how amazing of an employee you are. Ask for what you need help with. Very important. If you need help with something, this is the time to ask that you need help with it. Ask for. Ce verbe, c'est important, to ask for something, demander quelque chose. Ask for what you need help with. To need, avoir besoin de quelque chose. I need help with, vous voyez, I need help with, si par exemple, vous ne savez pas exactement comment closer un client au téléphone, mais vous avez peur. Et est-ce que je dois demander ça à mon boss? Normalement, je dois savoir comment faire cela. Bon, si c'est quelque chose, vous ne pouvez pas le lire sur Internet. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Hey boss, lorsque vous avez commencé dans les ventes, comment est-ce que vous closez les clients qui disent « Oh, j'ai pas d'argent » par exemple? Vous voyez, votre boss va aimer vous donner, si c'est un bon boss, il va aimer vous donner ses connaissances. Vous voyez, he will love to guide you and to give you his knowledge, to transfer knowledge. Donc, n'ayez pas peur. What do you need help with? And get skill or professional development. Number 4, start with wins. Always start the meetings with wins. Meaning, talk about the things that you did great. Okay? Talk about the things you did great. For example, if last week you closed 20 clients, well, say that, hey, last week was really good. I closed 20 clients. That's good, right? Don't wait until the end of the meeting to talk about your great point, because maybe by the end of the meeting, you will be so stressed out that you may not remember to talk about this. All right, start with wins. Your wins, les choses que vous avez très bien fait. Share the great things you have done. Have proof or data to back it up. Proof, preuve. Data, c'est... En français, on dit data également. Les nombres, les chiffres. Cette expression-là, notez ça. To back something up. To back something up. Ça veut dire quoi? Pour confirmer quelque chose. To back it up. So, for example, if you said that you did really great last week, c'est pas suffisant. You did really great last week veut dire quoi? Oh, I closed 20 clients. That's 4 clients more than the average close that we have had in the last 6 months. What? Donc, j'ai closé 20 clients la semaine passée. C'est 4 clients de plus que la moyenne qu'on a closé les 6 mois passés. Votre boss va vous regarder comme « Wow, ce gars-là ou bien cette demoiselle-là, vraiment, elle va devenir quelqu'un dans l'entreprise. » Vous voyez? Donc, you have to use data to prove what you said. Okay, don't just say stuff. Then, cover items you need help with. Ça revient, cette expression revient. To need help with something. To cover items. C'est pas couvrir, mais c'est parler de différentes choses. Toucher du doigt, ouais, c'est mieux. Toucher du doigt différentes choses dont vous avez besoin. Okay, be very specific also. Don't just say, oh, I need help with closing clients. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas spécifique. Vous voyez. Share long-term goals. Everybody should have short-term goals, mid-term goals, and long-term goals. Very important. For your own personal life too, not just your professional life. And discuss how your current work aligns with, oh my God, beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Même long-term goals là. Long-term goals, c'est important.
Aspirations. Je crois qu'on a parlé de aspirations quelque part. Oui. Aspirations and ambitions. Aspirations. Aspirations. The things that you aspire to do. To align with. Discuss how your current work aligns with those aspirations. Ça veut dire que il faut discuter très souvent. Bon, si ça c'est hebdomadaire, chaque semaine vous ne pouvez pas parler de aspirations. Hein. Il y a certaines choses ici, mais si ça c'est une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, une fois par trimestre, c'est bien de chaque fois revenir sur ces points-là. Donc, comment est-ce que les choses que vous faites là maintenant, c'est en alignement avec vos ambitions. To align with, okay? Number 7, ask for professional growth options. Skills you want to develop. How to get your next raise and promotion. You gotta ask these things. Okay, what else can I do to help the company grow? How else can I add value to the company? Those are questions you should constantly ask, right? So that you can finally get that raise or that promotion. Promotion, tout le monde connaît ça, mais raise, beaucoup de gens ne savent pas que ça, c'est l'augmentation de salaire, a raise. Skills, vous savez ce que c'est que skills, n'est-ce pas? All right. If any goals or expectations are unclear, well, ask for clarity, okay? If your boss says, well, you need to do this and you also need to do that, and by the way, you know, by the end of the year, make sure that you close as many clients as possible. As many clients as possible. Si votre boss vous dit, OK, d'ici la fin de l'année, là, il faut faire en sorte de closer autant de clients que possible. C'est pas un objectif spécifique, ça. So, ask for clarity. Et boss, pour l'année, j'ai déjà personnellement closé 120 clients. Donc, normalement, je suis déjà un tout petit peu en avant de la moyenne de l'entreprise ces 6 mois passés. Qu'est-ce que vous voulez dire par closer le plus de clients que possible? Quels sont les chiffres que vous avez en tête, par exemple? Pour que vous deux, vous soyez en alignement. Vous comprenez? So it is very, very important to ask for clarity. Cette expression-là, c'est très important. To ask for clarity. Okay? Be honest. Number 9, be honest about any obstacles hindering. Ça, c'est un très bon verbe. To hinder. To hinder. Quelque chose qui s'oppose à, ou bien qui bloque votre progrès. Okay? It's very important. And talk openly to your boss about it. Peut-être que ici, c'est votre collègue qui chaque fois est négatif dans l'entreprise, toujours négatif, en train de parler de choses négatives. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui fait que vous-même, là, vous êtes dépressif. Après un bon bout de temps, même que vous soyez une personne positive, vous êtes dépressif en étant juste à côté de ce collègue-là, parce que peut-être vous n'avez pas votre propre bureau et vous êtes dans un... en anglais, on dit cubicle. Je vais vous apprendre comment on dit ça. En français, je ne sais pas. Cubicle. Cubicle. Vous êtes dans un cubicle. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un poste ici, il y a un poste là-bas, il y a un poste là-bas. Et il n'y a pas de... C'est-à-dire, tout le monde se regarde. Vous ne pouvez rien faire sur votre ordinateur qui sort de la normale. Vous comprenez? Vous ne pouvez rien regarder sur votre ordinateur qui sort de... Et il ne faut pas faire ça au travail. Hein? OK. Donc, c'est bien parce que vous ne pouvez pas rien regarder sur votre ordinateur qui sort de la normale. Mais en même temps, là, il parle, vous l'entendez. Il parle, vous l'entendez. Et il ne fait que parler de choses négatives. Mais c'est quelque chose qui peut bloquer votre progrès. Il faut dire ça au boss. Et boss, je vois qu'il y a une table et une chaise au fond là. Est-ce que je peux prendre ça? Parce que peut-être qu'il y a plus de lumière là-bas ou quelque chose comme ça. Ou bien vous lui dites carrément que oui. Vous savez, Christian, mais soyez diplomatique. Hein. Il y a une certaine manière de dire les choses. Il ne faut pas que votre boss pense que vous voulez donner un coup à Christian. Hein. Non, il faut dire les choses de façon ouverte. C'est pas critiquer Christian. Il faut juste dire que ça vous affecte mentalement. C'est tout. C'est juste un exemple. Il peut y avoir beaucoup d'autres obstacles qui n'ont rien à voir avec vos collègues. Peut-être que c'est l'ordinateur du travail qui ne marche pas très bien. Et il faut qu'il le remplace. Vous comprenez? Ça, c'est un obstacle. Chaque fois, là, vous rallumez l'ordinateur, ça vous fait perdre du temps. Vous ne pouvez pas closer autant de clients parce que chaque fois, il faut reboot the computer. Reboot. To reboot the computer. To reboot. Notez ça.
c'est rallumer cela, rallumer chaque fois, to reboot a computer. C'est un seul mot, hein, R-E-B-O-O-T. Number 10, this is the time for anything you need to be successful. So, it is almost like number 9 and number 10 are almost the same, but if you need something to be successful, man, this is the time to talk about it. Don't wait until the meeting is finished and then you see your boss in the elevator and you want to talk to him about things. No, don't do that. This is your time, okay? Number 11, if you feel you're not being heard, you're not being heard, ask in a different way. Be open and honest. Vous dites quelque chose, ça rentre dans l'oreille de votre boss, ça ressort par ici. Ou bien, c'est-à-dire qu'il est en train de bloquer ce que vous voulez dire un tout petit peu. Donc, reposez la question d'une autre façon. Vous comprenez? Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Au lieu de capituler en même temps en disant « Oh, ok ». Non, reposez la question. C'est ok de pousser un tout petit peu. Vous n'allez pas être viré. Alright? Et même si vous êtes viré là. Donc, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas un bon boss pour lequel il faut travailler. Allez chercher ailleurs. Je dis toujours à nos étudiants, si vous n'aimez pas votre job, vous savez la différence entre les humains et les arbres. C'est que l'arbre là, s'il n'aime pas où il est, il doit rester là-bas. Nous, si nous n'aimons pas là où nous sommes, notre environnement, partez. Vous comprenez? Partez. Allez chercher ailleurs. Il y a toujours mieux, hein? Vous pensez que là où vous êtes là, oh, il me crie dessus, il me fait ça, mais je gagne 3 millions CFA par mois, donc je vais rester. Non, il y a certainement mieux ailleurs. Peut-être que là-bas, vous allez gagner 2,5 millions, c'est-à-dire 500 000 par mois, mais votre boss, c'est le boss le plus doux au monde. Vous voyez? Et ça vaut mieux que 3 millions par mois avec des casse-têtes et un AVC à la fin de l'année. Vous comprenez? Il y a toujours mieux. Vous n'êtes pas un arbre. Quittez. Number 12. Take good notes. Keep point, goals, action items. Ça revient, le action item, c'était ici, action items. Okay? Keep your commitment always. Commitment, engagement. To keep your commitment. Si vous dites que vous allez faire quelque chose là, faites-le. Parce que votre boss également, on lui a dit, if you are going to do something, do it. And if you say that you're going to do something, do it. Always. Pas sometimes, hein? Always. Tout le temps. Tout le temps. Il va vous respecter. Ils vont vous respecter. Vos collègues. Implement. Ça, c'est un très bon verbe. Implement the feedback received. When you receive feedback, implement it. Work towards achieving the set goals. Donc immédiatement, il faut commencer à travailler là-dessus. Bosser sur, ok, comment je vais, donc il m'a donné certains objectifs, comment je vais faire ça? Vous pouvez découper ça, l'objectif. Généralement, comment atteindre un objectif rapidement? Il faut découper ça en petits objectifs, c'est tout. Et si vous avez un grand objectif, là, découpez ça en petits objectifs et vous allez voir que c'est de petits objectifs digestibles. C'est comme la nourriture. J'ai jamais vu quelqu'un mettre tout le plat dans la bouche. Donc c'est la même chose pour vos objectifs. Il faut prendre la cuillère ou bien la main, la pâte là. C'est une gorgée, chaque fois une gorgée, n'est-ce pas? Comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un mettre la pâte comme ça dans la bouche. Donc, work towards achieving the set goals by making sure that you split your goals into smaller atomic goals. And then, regularly, cet adverbe n'est pas facile à prononcer. Regularly. Okay, regularly update your manager on. Cette préposition est très importante. To update someone on something. Donc, regularly update your manager. Say, hey, I'm still working on the goal, and so far I have closed 5 more clients this week. Okay, and he will say, okay, great job, keep going. You're doing a great job. All right, listen everybody, so many words and verbs here that you need to know. But also more importantly now, I hope that you understand how to conduct these one-on-one meetings with your employees, and you employees, how to behave during these one-on-one meetings with your managers. Just understand that both of you are working on the same team. You are not enemies. You are not foes. You are not competitors.
Ok, comprenez que vous deux là, vous travaillez dans la même équipe pour l'avancée de l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas des ennemis. Vous comprenez, c'est très très important de garder cela en tête. J'espère que vous avez tiré profit de cette vidéo, non seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan de l'anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.